Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'écriture. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous parlais en fait du fait que mes romans Utricia allaient être réédités. Le tome 1 d'Utricia, c'est le tout premier roman que j'ai écrit. Je n'avais jamais fait aucun autre essai avant celui-là. C'est vraiment ma toute première création. Et comme toute première création, eh bien, il y a beaucoup d'imperfections dans ce roman. Alors j'ai quand même réussi à le faire publier tel quel. Mais voilà, je me suis rendu compte quand même avec le temps qu'il y avait certaines choses que j'avais fait dans ce roman qui n'allaient pas du tout. Alors, ce qui se passe, c'est que donc mon tome 1 et mon tome 2 vont être réédités chez MXM Bookmark dans la collection Infinity. Et vu que mes romans allaient de nouveau bénéficier d'un travail de relecture et de correction, j'ai demandé à mon éditrice de pouvoir d'abord moi-même relire mon tome 1 et le modifier. J'ai tout à fait conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce roman. C'est un aspect qui me dérangeait beaucoup. J'étais un peu honteuse de cette histoire. Je vous avoue que voilà. Quand quelqu'un me dit, quelqu'un que je connais qui me dit qu'il a lu mon tome 1 d'Utricia, à chaque fois j'ai un peu honte parce que je sais les erreurs que j'ai faites dans ce roman et je sais très bien que c'est pas du tout représentatif de ce que je suis capable de faire. Mon éditrice a bien entendu accepté que je retravaille ce roman, que je le corrige, que je le relise, que je le modifie. Et donc du coup en fait ça m'a donné l'idée de vous faire des vidéos. Je pense qu'il y en aura plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. J'ai noté beaucoup de remarques. Il y a pas mal de choses eh bien, que j'ai notées qui n'allaient pas. Ce sont des erreurs de débutants, des erreurs que beaucoup d'auteurs débutants font. Je ne suis pas la seule à les avoir faites, ces erreurs là. Et je suis sûre que vous, enfin certains d'entre vous qui me regardez, vous les faites aussi. Alors ce sont des erreurs qu'on remarque pas forcément quand on est débutant. On est plongé dans son truc et on se rend pas compte en fait que ce qu'on écrit ça ne va pas. C'est ce que j'ai eu et voilà, ma maison d'édition à l'époque Rainbow ne faisait peut-être pas un travail éditorial de dingue et ne m'a pas souligné ces erreurs là. Maintenant voilà, moi je suis capable de les reconnaître moi-même et de me corriger, en tout cas pour ces erreurs-ci que j'ai notées. Je vais vous en parler aujourd'hui parce que ça vous permettra peut-être de vous corriger vous-même. Je pense que c'est important et en plus vraiment vous allez voir ce sont des erreurs assez basiques. Mais j'espère que ça va quand même vous apprendre quelque chose et que ça pourra vous aider. Alors je commence avec la première erreur que j'ai notée, c'est que dans mon roman il y a énormément de cela. Le mot cela, je le mets tout le temps et ça c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant dans mes romans parce que en fait le fait de mettre le mot cela, c'est un peu comme si vous essayiez de rendre votre texte littéraire, de lui donner un petit style soutenu alors qu'en fait ça fait pas du tout cet effet là, c'est très moche et ça ne va pas en fait. Les cela, il faut toujours essayer de les remplacer. Alors quand c'est dans des dialogues, parce que je mets même des cela dans les dialogues. Alors concrètement, dites-moi, qui quand il parle à quelqu'un utilise le mot cela? Hein? Bon, on n'utilise pas. Dans un dialogue, tu dis pas cela, tu dis ça. C'est dit, n'oubliez pas là c'est dit. Hein. C'est pas un S, hein. C'est pas S1, c'est dit A. On utilise ça dans un dialogue. Donc du coup, quand je remarque que dans un dialogue, au lieu de mettre ça, je mets cela, ben, je change, hein, je mets ça parce que dans un dialogue, c'est un langage qui est beaucoup moins soutenu, ça doit être du verbal. Donc le ça correspond beaucoup mieux. Le cela, en tout cas, n'a rien à faire dans un dialogue. Sachez-le bien, ça n'a rien à faire dans un dialogue. Dans un texte, ça peut être un peu plus compliqué à modifier. Alors, j'en laisse quelques-uns. Je vous avoue, je ne les ai pas tous retirés parce que j'en mets quand même beaucoup. Donc, il y en a certains que j'ai laissés, mais j'essaye de les retirer quand j'en vois et de les modifier. En général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut complètement modifier la phrase, hein, parce que votre sujet change, votre verbe change aussi. Il faut complètement modifier la phrase dans laquelle il y a le mot cela. Alors dans la narration je ne remplace pas forcément par ça, donc c'est dit à, parce que c'est pas très joli, voilà, ça donne pas très bien et parfois ça fonctionne mais pas toujours. Donc voilà, mais sachez en tout cas que le cela, vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai dit j'en laisse quelques-uns, mais pas trop quoi, pas trop, c'est pas très beau. Et dans les dialogues vous n'en mettez pas, hein. Non, pas de cela dans les dialogues, non non non.
Une autre remarque que je me suis faite, j'avais apparemment envie dans mon premier roman de donner un style un petit peu littéraire à mon histoire. Alors c'est un truc que j'ai laissé tomber, hein, mais je pense que ça c'est un souci que tous les auteurs débutants ont. C'est-à-dire que quand vous commencez à écrire, vous n'avez pas encore votre style. Il faut un certain temps avant de l'avoir, avant de le trouver et de le... vraiment enfin c'est pas qu'il se concrétise, mais qu'il soit... que en fait ça devient normal pour vous d'écrire comme ça. Je sais pas trop si je m'exprime bien, mais je pense que vous comprenez plus ou moins l'idée, en tout cas j'espère. Dans mon premier roman, je n'avais pas encore de style, je tâtonnais, je ne savais pas très bien comment j'avais envie d'écrire. Donc ce que j'ai fait pour ce premier tome, c'est que mon style est très littéraire, avec des phrases hyper longues, avec énormément de détails dans les phrases, des explications inutiles. C'est lourd, mais c'est tellement lourd, je vous jure, j'ai retravaillé là des phrases qui font genre, je sais pas moi, 5-6 lignes, mais des trucs, quand je lisais ça, je me disais, mais cette phrase ne va jamais se terminer. Où est le point dans cette phrase, s'il vous plaît? Donc là je modifie, hein, dès que je vois une phrase comme ça, non, je la modifie, soit je la scinde, soit je retire des adjectifs inutiles, parce que apparemment j'aimais bien, tu vois, mettre beaucoup d'adjectifs pour qualifier les choses, donner énormément de détails. Tu vois, j'avais l'impression dans ce premier roman qu'il fallait vraiment tout détailler, tout. Les tenues de la personne, de l'héroïne, son maquillage, tous les lieux où elle allait, mais vraiment détaillé, mais dans le moindre détail, parce que ça me semblait important que celui qui allait me lire puisse se figurer exactement la scène comme s'il regardait un film, mais vraiment dans tous les détails. Or, c'est pas du tout utile. Le lecteur est tout à fait capable d'imaginer les choses et ce n'est pas grave s'il imagine que votre héroïne a un rouge à lèvres rose au lieu d'un rouge à lèvres rouge. Je veux dire, si ça n'apporte rien à ton histoire, le fait que son rouge à lèvres est d'une couleur bien précise, on s'en fout, tu vois, tu dois pas forcément le noter. Et bien moi, dans ce tome 1, je pensais qu'il fallait le faire. Donc du coup, il y a énormément de détails, des descriptions qui n'en finissent pas, de lieux, de bâtiments, c'est très long. Et c'est très chiant. Donc là j'ai vraiment fait un travail de recoupe de dingue parce que ça ne va pas quoi, ça n'avance pas et c'est extrêmement lourd. Donc gardez ça à l'esprit, vos lecteurs ne sont pas cons. Ils sont tout à fait capables de se figurer quelque chose, de se figurer un endroit. Il faut bien entendu donner des détails, expliquer comment est le lieu, etc. Mais pensez bien que les détails que vous allez donner, ce sont des détails qui doivent apporter quelque chose. Est-ce que c'est utile de savoir que la maison a des briques blanches plutôt que des briques couleur brique quoi. Si ça apporte quelque chose à l'histoire, oui, notez-le. Si vous voulez que... je sais pas moi, votre lieu ait une ambiance pure, genre des murs blancs, etc. et que vous voulez vraiment qu'une ambiance de pureté s'extrait de votre texte, oui, il faut le dire. Mais si vous vous en foutez complètement, si ça n'apporte rien, eh ben on s'en branle de savoir que le mur il est blanc, que le bureau il est blanc, etc. Je sais pas si vous suivez bien mon cheminement, mais voilà plus ou moins l'idée. Ah oui, un autre petit point aussi, c'est que les phrases longues, moi je faisais ça parce que je pensais que ça allait donner un style littéraire. Mais non. Ça fait plus littéraire que des phrases très très courtes et très dynamiques, on est bien d'accord, mais tout ce que ça fait, c'est que ça rend votre texte lourd et pas forcément littéraire. Donc bon, l'idée, elle est pas à retenir, voilà. Alors, une spécificité dans mon roman que, bon là tout le monde va pas se retrouver là-dedans, hein, parce que ça dépend vraiment du lieu dans lequel se situe votre roman. Moi, mon héroïne, l'histoire démarre en France, mon héroïne est française et elle part dans le pays d'Utrecia, qui est un pays dans lequel on parle anglais. Elle va devoir enseigner le français à des jeunes gens qui ont diverses nationalités et qui parlent différentes langues, voilà. Du coup, bon, la langue nationale d'Utrecia, c'est l'anglais. Il faut donc qu'elle sache parler anglais. Je me suis focalisée sur cette problématique pendant je ne sais pas combien de pages au début de mon histoire, alors qu'en fait concrètement on s'en fout un peu si vous voulez. Bon,
Dans mon histoire de base, j'expliquais qu'elle avait pris des cours particuliers avec un prof qui parlait anglais et que ça va heureusement parce qu'elle ne se sortait pas trop mal et que quand elle est arrivée dans le pays, donc elle a parlé avec quelqu'un en anglais et elle était contente parce que oui voilà, elle se rendait compte que son anglais n'était pas si merdique, gna. Mais on s'en fout bordel, on s'en fout, voilà. Ok, elle est en France, elle parle français. Alors il y a plein de personnes qui habitent en France, en Belgique, etc. qui sont francophones, mais qui s'en sortent très très bien en anglais. C'est pas mon cas, mais je pense quand même que je pourrais m'en sortir si j'allais dans un pays anglophone, j'arriverais à parler plus ou moins. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai bazardé tous ces passages. On suppose qu'elle parle quand même un minimum anglais et qu'elle s'en sort. Je pense que l'anglais c'est quand même une langue qu'on retrouve beaucoup dans les séries, dans les chansons, etc. C'est quand même une langue, qu'on le veuille ou non, on est entouré d'anglais, voilà, de cette langue nous entoure, même si on habite dans un pays francophone. Et je pense qu'on peut facilement se dire que la fille qui part dans un pays où on parle anglais, bah elle s'en sort quand même un minimum, voilà. Donc j'ai bazardé toutes ces phrases où j'explique que oh là là heureusement qu'elle s'en sort en anglais, etc. Parce qu'elle le répète beaucoup, hein. je vous jure, j'ai fait une obsession sur ce fait là qu'elle parlait pas anglais, mais vraiment là ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit mais non mais c'est pas possible quoi, tu enlèves tout ça, tu enlèves. Je crois que j'ai juste souligné à un certain moment que quelqu'un lui parle et lui dit qu'elle a un petit accent charmant parce que bah oui voilà elle a un accent francophone. Forcément bah, ça s'entend quand elle parle anglais, mais c'est tout. Je ne focalise plus du tout sur le fait qu'elle est francophone et que les gens autour d'elle parlent anglais. On suppose qu'elle sait parler anglais et puis voilà, et puis même de toute façon t'es pas obligé de parler parfaitement une langue quand tu débarques dans un pays, du moment que tu t'en sors, voilà. Donc sachez que si votre histoire se déroule dans un pays où on parle anglais et que ben voilà votre héros principal est francophone de base, vous n'êtes pas obligé de commencer à faire des explications de malade pour justifier le fait qu'il parle anglais. Non. Enfin, en tout cas de mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas, parce que franchement l'anglais c'est une langue qu'on retrouve tellement autour de nous que pour moi ça va de soi que ben, qu'on a tous des bases au moins en anglais. Donc voilà, moi j'ai bazardé toutes ces phrases. Une autre remarque que je me suis faite, et je fais ça tout le long de mon roman, donc je ne vous dis pas tout ce que je dois supprimer. Mon héroïne se parle énormément à elle-même et quand elle se dit des phrases à elle-même, elles sont mises en italique. Alors, c'est tellement chiant, mais tellement pénible à lire. Mais quand je vous dis qu'elle se parle à elle-même, c'est des phrases genre waouh, Eléa, t'as géré sur ce coup-là. Non, non, il faut pas faire ça. Non, c'est pas beau, c'est con en fait. Moi, à chaque fois que je tombe sur une phrase comme ça, je vous jure, je lève les yeux au ciel, je me dis mais non, t'as pas encore été écrire ça quoi, c'est pas possible, c'est long, c'est chiant, ça n'a rien à faire là. Elle peut se faire un monologue à elle-même en se félicitant, en se disant oh je suis fière de moi, j'ai toujours eu difficile pour faire ça et j'y suis enfin arrivée. Et voilà, c'est bien, mais pas ces phrases en italique où elle se parle à elle-même. Tu peux en avoir un petit peu de temps en temps, mais moi j'en mets partout quoi, j'en mets tout le temps, à toutes les pages, t'en as au moins une. C'est trop et ça, je les ai toutes enlevées. Et c'est quelque chose que je fais plus... Je fais plus ça maintenant dans mes romans parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça n'apportait rien, c'était nul de faire ça, voilà, c'était nul. Voilà pour cette première salve de remarques, il y en a encore pas mal. Je vous jure, il y en a encore pas mal qui arrivent, mais je me dis que pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce concept voilà, de vidéo vous plaît. Alors je vais pas pouvoir en faire 50 000 parce que j'ai qu'un premier roman fatalement. Une fois qu'il sera corrigé complètement, qu'il sera terminé, voilà, j'aurai plus de matière pour vous faire ce genre de vidéo. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous manifester avec un petit like, avec un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!